Île de Ré TV vous propose aujourd'hui un reportage exclusif sur le métier d'éclusier. Nous avons choisi le magnifique port de Saint-Martin-de-Ré pour sa beauté certes, pour son histoire flamboyante, mais aussi pour ses deux éclusiers fantastiques que sont Benoît et Dominique. L'un contrôle les arrivées des bateaux du haut de sa passerelle, l'autre les accompagne à leur emplacement et vous verrez que parfois les choses ne sont pas si simples que ça. Heureusement, Dominique reste zen et triomphe toujours à la fin. Auparavant, Patrice Raffarin, nouveau conseiller départemental en charge du plan des digues sur notre territoire, évoque d'une part l'image que déploie le port de Saint-Martin-de-Ré et trace les grandes lignes des futurs travaux d'investissement pour 2021-2022. Le port de Saint-Martin donc, est maintenant sous compétence du conseil départemental de la Charente-Maritime depuis précisément le 1er janvier 2020, puisque le contrat de concession avec la commune de Saint-Martin a expiré au 31 décembre 2019. Voilà, donc c'est un port extrêmement important qui accueille plus de 3500 plaisanciers donc à l'année et puis en même temps qui a une haute vocation historique et culturelle qui est fortement bien sûr ancrée donc dans la commune de Saint-Martin, mais sur le territoire de l'île de Ré. Saint-Martin est quand même la capitale administrative et la capitale historique donc de l'île de Ré, ce qui amène une place tout à fait particulière donc au port de Saint-Martin. Et c'est certainement donc, enfin en tout cas, Ars et Saint-Martin sont les deux ports principaux du territoire de l'île de Ré. Le conseil départemental de la Charente-Maritime porte des projets d'investissement très importants en fait sur le port de Saint-Martin. En 2020, il y a eu à peu près pour 120 000 euros de travaux de rénovation, le quai Clémenceau et d'autres petits ouvrages donc de maçonnerie. Et puis 2021-2022, donc il y a des travaux d'investissement très importants, notamment l'épi de protection qui va être déconstruit et qui va être réhabilité totalement. C'est un chantier quand même qui va s'élever à plus de 4,5 millions d'euros. Et bien sûr également le dragage du bassin d'échouage qui mérite d'être fait. Plus d'autres travaux donc d'entretien qui n'avaient malheureusement pas été faits depuis de nombreuses années. Le port de Saint-Martin-de-Ré va donc se refaire une santé grâce au Conseil général de la Charente-Maritime. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule. Je vous propose maintenant de suivre Dominique et Benoît, nos éclusiers de Saint-Martin-de-Ré, dans leurs tâches quotidiennes, qui plus est en pleine saison touristique. Et vous allez voir qu'il faut rester zen à tout moment. Bonsoir, bienvenue à Saint-Martin. Désolé pour l'attente. Vous resterez combien de nuits, monsieur? Alors peut-être bien 2 nuits. 2 nuits, d'accord. Il s'appelle comment le bateau? Ok, très bien. Donc vous allez aller à couple en V2. Donc en V2, c'est dans le trou. Vous verrez, c'est à couple du Hans 350. Voilà, juste dans le trou droit devant vous. Vous rentrez au droit et au dernier moment, vous commencez à tourner. D'accord? Bonne soirée à vous. Donc voilà, on a placé le bateau normalement dans un emplacement pour un plus grand, mais comme on a énormément de monde, je suis obligé de le mettre ici. Mon collègue n'est pas là pour l'aider, donc normalement il devrait essayer de se débrouiller tout seul, ça devrait bien se passer, malgré le vent, ça devrait aller. Donc bonjour, je suis Benoît Rivasso, éclusier au port de Saint-Martin depuis 2018. Donc mon boulot principal en fait c'est d'accueillir les plaisanciers, de leur donner un emplacement le mieux possible, selon le nombre de nuits, la taille du bateau. Donc c'est très compliqué des fois de gérer tout ça. Mais avec mon collègue, on arrive à gérer ça avec une très bonne complicité, dans la bonne humeur, surtout sans stress. On essaye, c'est pas évident tous les jours, mais en principe ça se passe dans la bonne humeur. J'exerce cette profession donc, de saisonnier simplement pendant les 6 mois d'été au port de Saint-Martin. Cette passion vient parce que moi j'ai toujours été en contact avec du public, hein, donc j'aime bien les gens, j'aime bien rendre service. Et mes parents tenaient les campings à une époque, donc là je m'y retrouve un petit peu. Et habitant sur l'île de Ré, c'est bien d'ajouter l'utile à l'agréable, hein, et le travail aussi. Donc moi j'aime bien cette passion de communiquer, d'échanger, c'est important pour moi. J'ai toujours été en contact avec du public. L'été, donc, nous avons 2 éclusiers supplémentaires pour la saison. Hein, et on s'occupe du placement des bateaux, de l'assistance des gens. Et en fait, les rotations, les horaires dépendent de la marée. Hein, c'est la nature qui décide. Donc en fait, nous avons des fois des écluses du matin et une autre à l'après-midi. Comme aujourd'hui, par exemple, on a fait une écluse à 7 h du matin, on a refermé à 11 h. On repart et après on revient pour 17 h jusqu'à 22 h 30. Des horaires un peu spécifiques, hein, qui sont un peu contraignants pour certains. Et les week-ends, la saison, il n'y a pas de week-end, hein, comme dans beaucoup de travail.
Donc bien sûr, au niveau des emplacements, on ne peut pas satisfaire tout le monde et il est vrai qu'on ne peut pas de réserver, il n'y a pas de réservation sur le port de Saint-Martin. Donc en fait, les bateaux arrivent au fur et à mesure. Donc il faut aussi gérer le nombre de nuitées. Donc si un bateau arrive pour une nuit et qu'on l'a placé le long du ponton, un autre arrive pour 2 nuits, le lendemain il faut déplacer tous les bateaux pour faire sortir celui qui est derrière. Donc ça c'est une problématique mais connue du port de Saint-Martin qui est bien précisée à leur arrivée. Donc des fois ça fait un petit peu dégrincheux, bon, mais ça se passe toujours bien. On y va avec le sourire, on les déplace, le matin on est toujours à l'ouverture pour déplacer les bateaux, leur permettre de sortir et sans qu'il y ait de problème. Donc le matin à l'ouverture de l'écluse et avant l'ouverture de l'écluse, nous avons le pointage de tous les bateaux. Donc on a un listing et on part faire tout le tour des bassins et on pointe tous les bateaux pour savoir si on n'en a pas oublié, s'il y en a qui n'ont pas été enregistrés, s'il y en a qui seraient arrivés ou qui seraient repartis sans qu'on le voit pour la facturation. Donc ça c'est un des premiers travaux. Après aussi il y a le travail de regarder si le port n'est pas trop pollué, c'est-à-dire que par les masques, par les plastiques, forcément on est entouré de restaurants, donc il y a forcément des fois des choses qui tombent à l'eau, les dossiers. Et là on fait un tour aussi avec une épuisette, on nettoie le port dès qu'on peut, dès qu'on a le moment. Donc pour les nuitées en général, on a beaucoup de passages une nuit, mais la moyenne serait comptée à 2 à 3 nuits, quoi. Mais les gens sont de passage, ils savent très bien qu'ils veulent continuer, ils vont sur après Ars-en-Ré ou ils vont en Vendée, sur les Sables d'Olonne. Donc c'est beaucoup de passages. Vous pensez que c'est des vacanciers, ils sont là pour se détendre et ils doivent être au maximum bien reçus et tout se passe très bien pour eux. Et bon souvenir du port de Saint-Martin. À la découverte du port de Saint-Martin-de-Ré. Pour l'entrée et l'accueil des bateaux, forcément, on travaille en symbiose. On ne peut pas travailler sans son collègue qui est aussi éclusier, qui est à la passerelle, qui lui accueille les bateaux, leur demande le nom, les nuitées et la taille du bateau pour me donner l'information, puisqu'il a la plaquette et le listing en main, et me dire voilà, bon, ce bateau, tu vas le mettre au fond du bassin, tu vas le mettre telle place, telle place, telle place. Donc il faut compter l'un sur l'autre, c'est important. On ne peut pas travailler l'un sans l'autre. C'est important de bien se comprendre. Vous sortez là ? Ok, parce que là je vais manœuvrer les bateaux, donc super. Très bien, ok, merci. Bon après-midi. Donc on va mettre le nez là à tribord. On met le nez à tribord dans l'angle et on part comme ça, marche arrière, au fond. Et là je vais vous aider à tourner, vous inquiétez pas. Et après, donc vous serez toujours à couple à tribord, ok ? Donc là, on va mettre le nez là-bas. Je vais vous aider à la manœuvre. Il n'y a pas de vent, c'est déjà un avantage. Aujourd'hui, on n'a pas trop de vent. Sinon, quand le vent s'engouffre là, c'est une catastrophe. Donc là, je vais le pousser, je vais lui permettre de tourner tranquillement. On va se faire un petit peu. Voilà, marche arrière. Vas-y, en arrière toute. Là, il faut qu'il parte au fond du bassin en marche arrière pour pouvoir sortir plus facilement le lendemain et être dans l'axe, sortir en marche avant. Comme on a beaucoup de bateaux à positionner au fond du bassin, c'est beaucoup plus facile de sortir en marche avant le lendemain, quoi. C'est pour ça qu'ils vont tous en marche arrière. Et là, je vais vous accompagner jusqu'à la place. Alors une des étapes ici, au niveau du bassin du QF, il faut que les bateaux soient en marche arrière. Donc effectivement, c'est un couloir un peu. Donc quand il y a un fort vent, les bateaux partent très vite en travers. Donc il faut réagir assez vite pour le pousser le nez ou par le nez ou par l'arrière pour leur faire demi-tour. Et ça, c'est une réaction assez rapide. Sinon, les bateaux s'en vont de travers et vont toucher. Et il va y avoir des touchettes, des accidents au fond du bassin. Bouge pas, la situation, tu vas la vivre. Alors là, il faut que les moteurs avancent, parce que là, il n'y a personne. Attention, ne vous brûlez pas. Mais mettez les moteurs, s'il vous plaît, monsieur. Mettez en avant, s'il vous plaît. Parce que je comprends pas, personne n'a amarré sur l'avant, là. Ça. Je fais quoi, moi, je le lâche là-bas ou quoi ? Oui, ne vous brûlez pas. Alors, il faut avancer, monsieur. Il faut amarrer absolument le nez des bateaux tout de suite devant. Sinon, vous n'allez faire que reculer. Il faut aller sur le ponton, passer une amarre sur la boucle du ponton. Sinon, tout le monde va partir en arrière. Il faut commencer par là, pas par l'arrière. L'arrière, c'est peu important ici. C'est l'avant. Vous voyez bien que le vent vous pousse. Ah ouais, c'est une pagaille pas possible. Là. Donc, on gère là au maximum que je peux. Si je les bloque et tu me préviens si tu restes en place, je crois qu'on est encore en attente en plus. Ah ouais, puis ils sont au travers, tout. Donc, heureusement qu'il n'y a pas de vent comme hier.
ne sais pas si des fois on s'explique bien ou pas, mais ils sont marins, normalement ils devraient faire attention, il y a des drapeaux, il y a ce qu'il faut pour dire où le vent. Oh là 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 là. C'est un petit peu la pagaille. Mais on va gérer, ne vous inquiétez pas. Ouais, le bateau est en travers, donc là il va falloir revenir remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et on va essayer de le faire calmement, en leur expliquant, c'est pas la peine de s'énerver, ça sert à rien. Voilà, très bien, vous le passez dans l'anneau. Juste dans l'anneau, vous le repassez au bateau. Mais non, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Alors, je répète, le bateau là, il est trop loin, il faut amarrer devant sur les taquets pour ne pas reculer. Le deuxième bateau est trop loin, il faut amarrer sur le taquet là-bas pour avancer. Il faut avancer encore, hein. Vous me laissez 20 cm là, pas plus. Là, monsieur est pas mal, avancez encore un peu. Voilà, parce que si je mets d'autres bateaux, vous comprenez bien qu'au bout du 15e bateau, tout le monde va se retrouver en arrière. Voilà, là vous pouvez bloquer l'avant, monsieur, bloquez-le comme ça, attendez encore un petit peu. Attendez encore un peu. Voilà, c'est bon, bloquez-le là. Parce que là, j'ai d'autres bateaux qui attendent et à coupe. Et là, il faut faire pareil devant. Là. Pour cet amarrage ici au fond du bassin, on a les vents violents qui viennent de face. Donc les 3 premiers bateaux, par exemple comme ceux-ci, doivent être amarrés au ponton. C'est impératif. Parce que plus on va mettre de bateaux à couple, et plus il y aura de prise au vent, et le vent va pousser les bateaux en arrière, et ça risque de tout arracher en fait. Donc il faut que les 3 premiers bateaux soient très bien positionnés et amarrés au ponton à l'avant pour maintenir les autres. Donc en fait le métier un petit peu c'est réactivité importante, stress, tension et savoir décompresser après le soir et surtout ne pas s'énerver auprès des gens qui n'arrivent pas à manœuvrer, hein, des voileux, voilà, les rassurer. Mais c'est vrai que c'est important au niveau stress, en fin de journée, des fois on peut être, quand il y a du vent de travers, on peut être assez sollicité et fatigué. Bonjour, Eliane Lefaou, donc je suis maître de port à Saint-Martin depuis 2015, après avoir travaillé près de 20 ans à la mairie. J'ai choisi en 2020, 1er janvier 2020, de venir travailler seulement au port qui est devenu départemental. Donc le port de Saint-Martin, c'est un port qui est très touristique. Et la difficulté du port, c'est que, comme je le disais, il y a peu de catouettes disponibles. Les places entre 40 et 50 places visiteurs sont essentiellement des places à couple. Donc toute la difficulté des éclusiers à placer les bateaux dans le bassin à flot. C'est assez sport. En fait, la liste d'attente aujourd'hui pour avoir une place au port de Saint-Martin, elle est entre 15 et 17 ans. Je ne sais pas s'il passe, il va toucher. Ouais, c'est bon. Après tu couperas, tu feras ce que tu veux.